écrit la date? Donc, le sujet d'aujourd'hui, invente une publicité pour vendre ton école. Quoi? Alors, chut, Marceau, tu commences? Vas-y. Il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes le bienvenu à l'école de rêve Arborescence. On a des poules et tous les mois on fait de la cuisine. PS. On ne mange pas les poules. PPS. Bonbons à volonté pour tout le monde. PPPS. Toutes les semaines. Et PPPPPS, c'est et j'ai pas eu le temps de finir. C'est une école pas comme les autres. Vas-y, Xavier. À Arborescence, il y a un potager, un poulailler. Il y a aussi 2 classes avec celle de en haut où il y a François, celle d'en bas où il y a Branca et la directrice Christine. Ils sont super gentils. T'es pas du tout concentré, là. Bah oui, mais si toi, tu n'arrives pas à lire, comment tu veux que... Une petite école au cœur de Nantes avec 30 enfants que l'on dit surdoués ou précoces. Bonjour, les enfants jouent toute la journée en apprenant. Lundi, piscine. Mardi, fête foraine. Jeudi et vendredi, ils travaillent en mangeant des bonbons. Et le soir, boîte de nuit en remplaçant l'alcool par de l'orangina, du coca, du fanta, du sprite. Et on mange des bonbons. Fin. Génial, Camille. Aïdam. Ouais. Alors. Contrairement aux idées reçues, les enfants précoces sont souvent en échec scolaire. On va passer aux maths. Dans cette école, on s'adapte à eux. T'as progressé, hein? Vas-y, c'est bien. Nous les avons suivis pendant une année. Parmi eux, Zélie, 8 ans. C'est sa première année ici. Elle a de grandes facilités, mais manque de confiance en elle. L'an dernier, elle faisait des crises d'angoisse chaque matin en allant à l'école de son quartier. Regarde, c'est super si tu fais le même dessin déjà sur le tableau. Pierre-Marie, 9 ans, entame lui sa 2e année. Durant ses années en école traditionnelle, il a beaucoup souffert, au point de ne plus aller en cours. Aujourd'hui, il a un grand retard en français. Il faut le mettre à l'infinitif. L'infinitif. Faut faire quoi? Mettre le verbe à l'infinitif. Enfin, Sam, 6 ans, est doté d'une mémoire impressionnante, mais il ne tient pas en place. Assieds-toi, s'il te plaît. Sam a été exclu de sa précédente école. Tu restes assis, s'il te plaît. Ok. Assis. Dans cette école sur mesure, tous vont essayer de dépasser leurs problèmes et de retrouver le plaisir d'apprendre. Voilà, œuvre d'art. C'est moche. Œuvre d'art. Un petit peu beaucoup lourd. Hein. Et tu vois, quand on viendra en bus, ce sera impeccable parce que le 12, il s'arrête là. Donc voilà, on arrive. Regarde, c'est marqué Arborescence, entrée au fond à gauche. Bonjour. Nous sommes les parents de Pierre-Marie. D'accord, enchantée. Zélie, je suis la maman de Zélie. D'accord. On est arrivé là début août et puis c'est la grande aventure là. Hein. C'est une nouvelle année qui commence. Ça va. Première entrée pour Zélie. C'est vrai? Pierre-Marie, lui, entame sa 2e année ici. Du coup, il allait plus à l'école. T'es tout le temps malade. Ouais, Bon, l'année dernière, jamais il a raté une journée. Ah ouais. C'est un bon indicateur. Voilà. Il est content de venir, c'est énorme. Ah bah oui, tout l'été. C'est qu'encore prend. Non. Tu vois, il y a des listes. Il faut que tu ailles voir dans quelle classe tu es. Regarde, Farah, elle est dans ta classe. C'est bien, tu vois. C'est moi. Farah, vous êtes dans la même classe, les filles, regarde. Ah bah c'est super. Ouais, Depuis tout à l'heure, parce que- elle me dit je vois pas de petite fille. Oui, vas-y, c'est pareil. Des garçons. Je
famille? Oui. À ce soir? C'est ça. Ça va aller? Bon. Bonne journée, ma puce. Arthur, Aïda. Allez, on y va? Dans cette école, il n'y a que 2 classes, d'une quinzaine d'élèves. Et ça, c'est votre classe. Waouh, c'est encore... Faites le tour, si vous voulez. Fouillez un petit peu partout. Le tableau est un peu moins... il n'y a rien dans les casiers. Donc, la plupart, vous me connaissez déjà bien. Donc, moi, c'est Branca, je serai votre maîtresse. J'ai 24 ans. Je suis belge. Je suis toujours, ou presque toujours, souriante. Branca enseignait déjà ici l'an dernier. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'aime bien aller au cinéma. Ces élèves atypiques, elle a appris à les connaître. La précocité, ça ne veut pas dire que les enfants sont plus intelligents que d'autres enfants. Ça veut dire qu'ils ont une autre manière de voir les choses, de penser en fait. Donc c'est pour ça que l'école s'appelle Arborescence aussi, parce que c'est les pensées en forme d'arbre en fait. Donc ils pensent à quelque chose. En même temps, ils commencent déjà à penser à autre chose. Et 2 secondes plus tard, encore autre chose. On va commencer. Je vous donne, range ça s'il te plaît, le premier exercice de l'année. Il est tout petit. Ah, il est tout petit, mais vous allez voir que ça va prendre un petit peu plus de temps que vous pensez. Faut faire quoi? Est-ce que tu sais lire, Sam? Oui. Ah bah alors. Pas de la lecture. Il n'y a pas beaucoup de choses à lire, hein. Chut. Une des particularités des enfants précoces est qu'ils s'ennuient dès qu'ils ne s'amusent pas. Ils se déconcentrent donc beaucoup plus vite que les autres enfants. Donc, on colle l'exercice sur la page à côté. Ici, pour capter leur attention, pas de leçons magistrales, beaucoup d'oral et très peu de devoirs. Faut pas qu'ils soient au courant de ce qu'on va faire pendant la journée. Ça doit toujours être une surprise en fait, donc ludique. Il faut être plus patient, je crois, que dans une classe normale. Après, ils sont tellement attachants, ces enfants, que je donne tout tous les jours. Chut. Les plus jeunes, Arthur, Sam, vous écrivez au moins le titre de l'histoire. Après, vous pouvez dessiner si vous voulez. Dans la classe, des enfants de 6 à 10 ans. Branca adapte donc la charge de travail à chacun. Vous écrivez au moins 5 phrases. Marceau et Aïdan, vous écrivez au moins 10 phrases. 5 phrases? Vous, au moins 5 phrases. Oui. Comment ça, on peut pas? Si tu veux écrire plus, tu écris plus. Ici, on tolère même que les enfants bavardent en classe. Christine, la directrice, a fondé l'école il y a 1 an. I'm going to tell you a word, okay? And there is also a fruit. Vous devez répéter après moi, okay? In English. Blackberry. No, silence. Il faut que tu les ramènes un par un, doucement, sans dire à l'autre bout de la table oh, tu te tais, tu vas derrière et tu... Comme la pensée ne s'arrête jamais, ils ont toujours des choses à dire et ils veulent le dire tout de suite. C'est typique d'eux, quoi. Il y en a un qui a envie de siffler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas concentré, il est dans son monde, mais il ne se rend pas compte que quand il siffle, celui d'à côté, ça le gêne. Il est dans sa bulle, quoi. C'est leur façon à eux de se concentrer. Et s'ils se taisent, c'est le meilleur moyen de les perdre parce qu'ils vont partir dans leurs pensées et au final, ils vont rien écouter de ce qu'on est en train de leur dire. Donc là, on autorise. Ces élèves ont besoin d'être stimulés en permanence. Alors on multiplie les activités. Mythologie, découverte des religions ou encore chinois. Donc moi, je m'appelle Qirui. D'accord? Qirui. La plupart d'entre vous, je connais déjà. Et du coup, je te
connais pas. Zélie. Li. Zélie. L-I. Alors, on commence. Bonjour, c'est... Ça, ce sont des caractères. Pour les captiver, l'enseignante leur montre que les idéogrammes se déchiffrent comme un code secret. Ça ressemble à 4. Ah oui, c'est bien. Mais les 4. Ah. Ça, c'est le verbe s'appeler. La complexité de la langue, loin de décourager les enfants, les attire. Je vous montre le chiffre pour ceux qui ont appris. Ça, c'est quoi? Le 0. Donc, comment ça se prononce? Li. Tu te rappelles combien? 0, c'est comment? Voilà. Et 1 jusqu'à 5, est-ce que tu te rappelles? 1, 2, 3, 4, 4, et 5. Très bien. 6. Après 7, 3 mains. Comme ça. Et 8, comme un pistolet. Oui. 8. Et 9, tu m'avais posé des questions. Comme ça. Et le 10? 10. Voilà, 10, c'est un point. Voilà. Donc c'est différent que la langue française. Oui. Voilà. 16h45, fin de la première journée. T'as déjà fait du chinois aujourd'hui? Ah, c'est excellent. Ça, c'est OK. Ça, c'est 0. T'as déjà appris tout ça? Après, ça, c'est 2. Ça, je crois que c'est 6. Ça, c'est 10. Non, mais aujourd'hui, j'ai aussi fait l'anglais. Ah, t'as fait l'anglais aussi? Oui. Bon, bah, tu vas me raconter tout ça. T'as l'air contente en tout cas. C'est bien. Zélie, qui était inquiète ce matin, semble enthousiaste. Je suis contente. Ça a l'air de lui plaire en tout cas. Mais pour lui redonner confiance en elle, les enseignants ont encore bien du travail. La petite Zélie leur réserve quelques surprises. Pierre-Marie, lui, rentre avec Marceau et Ludwig en covoiturage. Ils entament tous les trois leur 2e année dans l'école. On va passer devant votre ancienne école. Là, l'école publique. Toi, Pierre-Marie, tu regardes quel souvenir de ton ancienne école? Un souvenir ignoble. Ah, moi aussi. Lequel? C'est étrange. J'avais que 3 copains. Ah ouais. Là, tu t'en es fait pas mal quand même. Oui. Et pourquoi vous aviez aussi peu de copains alors? Expliquez-nous. Bah parce que ils étaient pas comme nous. Nous, on est précoces, on les comprenait pas beaucoup, quoi. Et par exemple, moi, au foot, on me disait tout le temps toi, t'aimes pas le foot, on va t'ignorer tout le temps. Et ouais, ça, par contre... Et quand tu disais vraiment que t'avais peur des ballons, ils arrêtaient pas de se moquer de toi, non? En plus, ils m'ont lancé un ballon de basket dans la figure. Ouais. En gros, on était invisibles. C'était comme si on parlait à notre miroir quand on leur parlait. Allez, à demain. À demain, les gars. À demain. Pierre-Marie a toujours fait un blocage en lecture. Il a 2 ans de retard. Prends ton bouquin. Et comme ça, on va le commencer. Sa maman le fait travailler tous les soirs. Ah bah c'est mieux de commencer par le début du livre. Alors, Laide ou pas. Neige blanche est jolie. Elle aime très jolie. même. Regarde, c'est en 2 syllabes. Elle est même très jolie, mais elle se croit laide. Elle trouve son quoi là? Alors, essaye. Là, j'y arrive pas. N-E-Z. Je sais pas. La première lettre, tu la connais? C'est Ne. Né. Né. Un nez. Celui-là. C'est dur pour toi de lire? Pourtant, t'aimes bien lire des livres? C'est la voix haute. Tu dis que tu lis beaucoup mieux dans ta tête. Donc la voix haute, il faut vraiment qu'on travaille.
et qu'on s'oblige à lire des petits livres. Donc on lit un petit chapitre, 2 des fois, et on essaye de ne pas lâcher. Les parents de Pierre-Marie se sont rendus compte qu'il était particulier dès la maternelle. Et ça s'est vraiment dégradé, je pense, grande section. Grande section où là, il pleurait de plus en plus, il commençait à montrer vraiment un souci même de sociabilisation avec les autres enfants. Il y avait des conflits qu'il ne comprenait pas et il n'avait pas les mêmes intérêts. Son sujet de prédilection, c'était Napoléon. Il adorait Napoléon, il fallait qu'on lui dise des histoires sur Napoléon, il regardait des reportages sur Napoléon, tout ça, voilà. Donc quand il en parlait avec des copains, des copines en classe, c'est sûr qu'il ne devait pas attirer grand monde sur le sujet. Donc il s'est un peu fait comme une bulle. Hein. Il a commencé à se raconter des histoires à lui tout seul. Et un jour, avec mon mari, on s'est mis à surveiller la cour de récréation. Et là, on l'a vu, en fait, il passait son temps avec des arbres, qu'il enlaçait les arbres, il parlait aux arbres. Et là, j'ai regardé mon mari et je dis, mais là, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est plus possible, quoi. Très vite, les enseignants suspectent une déficience mentale. Ils lui suggèrent de passer un test de quotient intellectuel. Mais les résultats sont stupéfiants. Pierre-Marie a un QI de 144, très supérieur à la moyenne. On est rentré et puis on lui dit, ben voilà, on sort de voir la psychologue. Et là, il y a eu un changement. Notre fils, notre bébé, en fait, tout d'un coup, il est devenu hyper mature et il nous a dit, ça y est, enfin, vous êtes au courant. Et là, on lui a demandé, mais de quoi? Mais que je suis très, très, très... Et là, il a fait je ne sais pas combien de traits intelligents, mais personne ne me comprend. Et là, pour moi, ça a été l'effondrement total. Et j'ai dit, mais on est passé à côté de quoi? Voilà, quoi. Et il dit, va falloir que vous l'expliquiez aussi à l'école, parce que moi, j'en ai marre qu'on ne me considère pas comme je suis vraiment, en fait. Ses parents l'inscrivent alors dans cette école spécialisée. Entouré d'enfants précoces, il s'épanouit, se fait enfin des copains. Mais il conserve ce gros retard en lecture, qu'il espère rattraper d'ici la fin de l'année. Qui présente Louis, Aidan et Sam? Parce que dans 5 minutes, c'est à vous de présenter. Mais j'ai oublié mon cahier à la maison. Ah bah tu vas devoir faire avec ce que t'as. Dans un instant, Sam, un copain de Pierre-Marie, va démontrer malgré lui ses capacités exceptionnelles. Je peux dire les choses sans la feuille. Voilà, bah tout à fait, vas-y, essaye. Qu'est-ce que tu sais, toi, sur Louis? Les sons dans l'oreille arrivent jusqu'au tympan. Et ça fait bouger 3 os qui vont jusqu'à la coque. Et la coque, elle envoie les sons jusqu'au cerveau. Vas-y, Sam, continue parce que c'est super maintenant. T'es beaucoup plus à l'aise sans la feuille, en fait. Ça envoie jusqu'au cerveau. Un mois a passé. Non, qui va me combattre? Marceau. Je te défie. Ok. Hyper vitesse. Non, mais je l'ai hyper mal lancé. Ben, j'ai hyper mal lancé en même temps. T'es pas mort. Il te reste 3 points à gagner quand même. Hyper vitesse. Les enfants ont appris à se connaître. La toute petite Timothée, je crois qu'elle va gagner. Non, ou pas. Oula, elle commence à perdre de la vitesse. Ok. La plupart d'entre eux sont hypersensibles. Ils peuvent se braquer pour un rien, ou à l'inverse, lorsqu'ils sont en confiance, révéler un talent hors du commun. Allez, Sam, tu viens parce qu'on va monter. Et ce matin, Sam va en faire la démonstration lors d'un exposé. Qui présente Louis, Aidan et Sam? Aidan, tu te mets là-bas avec Sam et vous pouvez préparer parce que dans 5 minutes, c'est à vous de présenter. Mais j'ai oublié mon cahier à la maison. Ah bah tu vas devoir faire avec ce que t'as. Sam compte lire les notes prises par son copain. Mais ça va s'avérer plus difficile que prévu. Donc c'est à vous maintenant. Un 9 maintenant. Oui. Donc on prend des notes pendant
l'exposé des garçons qui va commencer maintenant. Allez-y. Des chercheurs danois ont étudié un Bon, on fait quoi là, les garçons? Parce que clairement, vous avez aucune idée de ce que vous venez raconter. Sam, on va faire quoi là? J'ai pas compris. Bah oui, mais il fallait préparer ça. Bah, on a essayé. On a essayé? Bah, c'est ce qu'on a fait. Bah apparemment non, parce que Sam, il sait pas. Je peux dire les choses sans la feuille. Voilà, bah tout à fait, vas-y, essaye. Qu'est-ce que tu sais, toi, sur Louis? Là où d'autres enfants seraient perdus sans leurs feuilles, Sam, lui, est libéré. Et il restitue de mémoire l'exposé complet. Oui, c'est l'un des 5 sens. Elle sert à entendre les sons. Et il y a environ 75 millions d'années, les animaux n'avaient pas d'oreilles. Les sons dans l'oreille arrivent jusqu'au tympan. Et ça fait bouger 3 os qui vont jusqu'à la coque. Et la coque, elle envoie les sons jusqu'au cerveau. Vas-y, Sam, continue parce que c'est super maintenant. T'es beaucoup plus à l'aise sans la feuille, en fait. Ça envoie jusqu'au cerveau. Et les cerveaux les analysent, c'est pour ça qu'on s'entend. Qu'est-ce qui se passe exactement avec les oreilles pour quelqu'un qui est sourd? Tu sais ça? C'est que le tympan est percé. Aussi, les cotons-tiges, c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre trop loin. Parce oui, que tout à fait. Ça peut percer le tympan. Tout à fait. Tu vois, comme tu es beaucoup plus à l'aise sans la fiche, et tout à l'heure, tu essayais de lire, tu bloquais, et du coup... Bah, parce que j'ai vu un C'est pas sorcier hier soir sur l'oreille. Ah bah voilà, et c'est super. Mais avec Sam, les félicitations n'ont qu'un temps. Comme beaucoup d'enfants précoces, il a du mal à se concentrer. Et il devient vite turbulent. Dodo. Dodo. Si maintenant tu restes pas assis, je vais te demander de sortir. Sam, t'as compris? Regarde-moi. T'as compris? Oui. Bon, bah, assieds-toi alors. Assieds-toi, s'il te plaît. Et de la turbulence à la provocation, super, merci. Il n'y a qu'un pas. Allez, tu restes assis, s'il te plaît. Ok. Dès qu'il y a un petit peu de couleur Tu touches pas à mes affaires. Tu touches pas à mes affaires. dans l'eau, elle va toucher le papier blanc et du coup, je suis le plus grand. Tu t'assois correctement sur ta chaise, s'il te plaît, comme tout le monde. Donc vous auriez la fiche de rituel. Oh oui, il a tiré sur la lune. Maintenant, ça suffit. Donc à partir de maintenant, si tu me coupes encore la parole, Sam, tu auras 5 minutes moins de récréation à chaque fois que tu me coupes la parole. Après plusieurs rappels à l'ordre, Branca prive Sam de récréation et l'emmène dans le bureau de la directrice. Si ça t'intéressait, t'étais en train d'écouter, pas en train de parler en même temps, Sam. J'écoute en même temps. Eh ben, en tout cas, tu déranges les autres. Jamais me comprendre. Ce qui n'est pas possible. Jamais me comprendre. Tu veux discuter maintenant? Oui. Dans une école classique, l'enfant serait sans doute sanctionné. Ici, la directrice prend le temps de l'écouter. Sam lui parle d'un film qui l'a angoissé. Qu'est-ce qui t'a fait peur dans le film? Les fourmis qui mangent et les extraterrestres à la fin. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est réel? Et j'ai vu vraiment les extraterrestres. Oui, tu les as vus à la télé. Sam, tu les as vus à la télé, mais tu les as pas vus en vrai. Un jour, dans le ciel, la nuit, je me suis réveillée. Je voyais un rond qui tournait, qui bougeait dans tous les sens. Il allait hyper vite. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je pensais que c'était un vaisseau, une soucoupe volante. Et tu sais ce que ça pourrait être, en fait? Non. Un satellite. Un satellite? Tu sais qu'il y a plein de satellites dans le ciel? Il était grand. Hein. Ah bah oui, mais il y en a plein dans le ciel. À un moment, il y a une espèce de vaisseau qui s'est posé, triangulaire, tout près de chez moi. C'était dans ton imagination, je pense, ça. Non, en vrai, j'ai regardé à la fenêtre. D'accord. En pleine nuit.
Bah oui. C'est en ville, ça. Quoi? C'est dans Nantes. Bah oui. Mais tu crois qu'il y a un vaisseau extraterrestre triangulaire qui peut se poser dans Nantes? Parce qu'il faut de la place pour un vaisseau extraterrestre, si ça existe. À l'intérieur de la résidence. D'accord, admettons qu'il y a des extraterrestres qui viennent. Tu crois qu'ils seraient forcément méchants? On dirait que t'es en train d'inventer une histoire. Non. Bah écoute, même si c'est une histoire inventée, moi je trouve que c'est une belle histoire. En fait, c'est une histoire. Par contre, j'ai vraiment vu un truc bouger. Oui, et ça c'est possible. Le reste, je l'ai inventé. Mais c'était une belle histoire que tu as inventée. Tu pourrais peut-être écrire un livre. Ils avaient 3 antennes avec des yeux au bout. Tu veux aller en écrire? Ouais! Mais sans bâton. Oh. Et si tu sens... Sam a été exclu de son précédent établissement scolaire. 6 ans, c'est d'une violence. On est tout petit et déjà on est rejeté. On est en train de dire que on ne correspond pas à la normalité, au système. Donc nous, on n'a pas de baguette magique, on a juste des petits effectifs et du coup ça nous permet d'être là pour chacun et faire ce que j'ai fait là avec Sam. C'est des choses que la maîtresse ne peut pas faire, c'est normal. Quelques jours plus tard, Sam est chez lui, dans son univers. Je connais plein de choses sur l'univers. Je sais même comment c'est la radioactivité. C'est... comme ça, la radioactivité. Sur mon livre des dinosaures. Il est là. Alors, donc, le Trias, il n'y avait qu'un seul continent. Le Jurassique, il y avait 5 continents, 6. Non, il n'y en avait que 2. Et à l'époque du Crétacé, il y en avait 4. À l'époque du Crétacé, la planète, elle était comme aujourd'hui. Après, le Protocératops, et il digère. En fait, il doit manger des cailloux pour mieux digérer. Du coup, il met des assez petits cailloux. Celui-là, c'est le Dimorphodon. Et en fait, là, il y a les animaux qui commencent à sortir de l'eau. Vous avez vu? Parce que là, il n'y est pas. Et quand on baisse, il y est. Celui-là, c'est l'ornitholeste. Et si vous voulez voir la taille d'un adulte par rapport à ce dinosaure, voilà. Nous, on était tout petits comme ça. Et le dinosaure, il était immense comme ça. Sam sait qu'il n'est pas comme les autres depuis tout petit. En fait, il pense différemment des autres parce que, en fait, par exemple, moi, au lieu de faire 7 plus 8, je vais faire... au 8, j'enlève 1, ça fait 14. Et je rajoute le 8. Je rajoute le 1 que j'ai enlevé au 8. Ça fait 15. Et tu te sens différent, toi? Oui. Tu peux essayer de nous expliquer? Je sais que c'est pas évident, hein, mais... Tu te sens différent depuis toujours ou alors tu te sens différent Depuis toujours. Qu'est-ce que tu ressens en fait comme différence? Bah, c'est que je suis pas pareil. Je calcule... J'avais presque tout bon à mon ancienne école. Presque tout. J'ai bien dit presque. Tu mélanges ou tu veux que je le fasse? Je le pose comme ça, comme ça. Comment tu le fais? Où est-ce que je peux la mettre? Tu peux regarder ce que tu as aussi là. Ah oui. Chantal, sa maman, s'est rendue compte très tôt de son comportement singulier. Pas de dame rouge ici. Non. Je sais qu'à la crèche, parce qu'il y allait de temps en temps,
Il me disait que Sam parlait très bien pour son âge, qu'il était intéressé partout, qu'il avait une discussion quasiment d'adulte, en fait, avec les gens. Donc, oui, en fait, c'est pour ça que ça ne m'a pas vraiment surpris. Une très bonne mémoire, une grande curiosité, des atouts dans la vie. Son agitation, en revanche, pose problème. Moi, je pense que la priorité pour Sam, c'est d'essayer de se canaliser. C'est pas l'acquisition des connaissances, parce que ça, il n'a jamais eu vraiment de soucis. Je pense qu'il faut qu'il apprenne à se canaliser et à trouver l'envie, en fait, de travailler. À l'école, semaine après semaine, on essaye justement de susciter cette envie. Ok, faut toutes les mettre. Depuis quelques jours, la directrice a installé dans la cour Poussifeu et Poussiglace, devenus les mascottes de l'école. Est-ce qu'on a fait des œufs? Allez, s'il vous plaît, vous pouvez faire des œufs. Il n'y a que des crottes, mec. Sarah, faut pas faire ça, faut pas faire des mouvements brusques. Elle peut te mordre. Et sa morsure va te transformer en poule. Elle me pique les pieds. Elle me pique les pieds. Vas-y, petit peu, regarde. Elle me pique le pied, regardez. Allez, on va tous se mettre en cercle. En un trimestre, les enfants ont gagné en autonomie, y compris la petite Zélie, qui était si angoissée dans son ancienne école l'année dernière. Allez, toi, tu donnes la main, s'il te plaît, à Estelle. Ok, on va se réveiller un peu, puis on va se réchauffer. Ok? On écarte un peu les pieds. Faites un vrai cercle. Et on va s'étirer à fond. Allez, Sam! Allez, toi. Au programme ce matin-là, petit jeu de réflexe. Ok? Chut. On fait le hop-bloc. Je vous rappelle les gestes. Le hop, c'est ça. Et ça passe devant vous. Hop. Ça tourne. Bloc. Ça change de sens. Et ça doit rester régulier comme le clap. Êtes-vous prêts? Oui. Oui. On commence toujours par un tour de hop. Donc il doit y avoir... L'exercice leur apprend beaucoup. Hop. Et faites-le. La coordination des mouvements, Main gauche. Pas les mains dans les poches. mais aussi d'accepter de perdre sans drame. Trop tard. Salut. Nicolas. Salut Pierre-Marie. Salut. Trop tard. Ça leur permet de revenir en fait sur des erreurs qui n'ont pas du tout de portée parce qu'on est dans le jeu, donc ça n'a aucune implication. Comme c'est des enfants qui ont du mal avec l'échec, qui voient l'échec très rapidement, là c'est des erreurs qui mangent pas de pain, j'ai envie de dire. Enfin, ils sont éliminés, après on refait un tour et c'est reparti. Salut. Au jeu de la concentration, c'est Zélie la championne. Passe. On peut pas gagner à chaque fois. Pourquoi je suis toujours dans la finale, mais Allez, on y va. Merci les enfants. C'est qu'un jeu de toute façon, c'est pas grave. Les progrès de Zélie sont considérables. Vous êtes 7 aujourd'hui, donc je ne veux pas entendre beaucoup de bruit. Ce matin, elle doit affronter l'exercice le plus difficile pour elle. Prendre la parole en public. Allez, viens. Je suis toute seule. Oui, mais tu vas y arriver. Non, j'arrive pas, j'ai déjà essayé sur la feuille. Regarde, j'ai déjà essayé. C'est super, c'est bien. Non, du coup, j'ai fait à partir des yeux. Mais c'est très comment bien, ils sont ça dans la aussi. nuit et tout. Ah oui, d'accord. Je sais pas. Bah si. Allez, Zélie, il faut avoir confiance en toi. Regarde, c'est super si tu fais le même dessin déjà sur le si tableau. je fais ça, Ah bah si, ils vont adorer ça, à mon avis. Hein. Si. Alors, on va passer au cycle. Et Zélie, tu vas nous présenter la vue. Et vous prenez des notes. Vas-y, Zélie, je pense que tu vas pouvoir commencer. je sais pas par quoi commencer. Vas-y. Pareil. Fais comme tu veux. Là, dans le jour, notre pupille, elle est plus petite.
Et dans la nuit, elle est plus grande pour qu'on voit un peu plus tout ce qui se passe. Quand il pleut, les cils, ils protègent pour pas que ça rentre dans l'œil. Et quand on regarde un objet, qu'est-ce qui se passe avec l'image? Alors, Prends ton livre, ça c'est très bien comme image. Tu peux montrer sur ton livre ce qui se passe exactement. En fait, quand on regarde, bah, en fait, ici c'est à l'envers, mais ça va l'amener au cerveau qui là, la remet à l'endroit. Très bien. Merci Zélie, parce que c'était très bien. Zélie, elle a besoin qu'on l'encourage en permanence. Elle a besoin qu'on dise que c'est bien ce qu'elle fait et tout ça. Ce qu'elle fait, c'est super. Hein. Elle travaille bien, elle s'applique. Après 2 mois, Zélie a repris goût à l'école. C'était un petit peu difficile, Zélie, l'année dernière. T'es quand même pas mal stressée d'aller à l'école. C'était compliqué le matin pour se lever, c'était compliqué le soir pour faire les devoirs. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Donc l'intérêt d'Arborescence, c'est le fait de travailler beaucoup sur la gestion des émotions, sur la confiance en soi. Et c'est des choses qui sont compliquées pour Zélie. Vous y croyez? À l'école, là? Ouais. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on le fait. Parce que c'est quand même... c'est important pour nous, pour elle. C'est un choix qu'on a fait en famille. Hein. Oui, on en attend beaucoup. Zélie s'affirme de plus en plus. Tu veux que je t'aide un peu? C'est lourd. Ouais. Mais comme beaucoup d'enfants précoces, elle a encore tendance à papillonner. C'est le cas avec les cours de musique. Bonjour Zélie. Bonjour. Bonjour. Allez, Je vous la laisse? Ok, d'accord. À tout à l'heure. Attends, je te prends là. Allez, c'est parti. Installe-toi. C'est parti, je t'écoute. Do, ré, mi, la, perdri. Allez. Mi, fa, sol. Elle s'envole. En descendant. Allez. Fa, mi, ré. Dans un pré. C'est son 4e cours de harpe seulement. Pose ton bras et remonte. Zélie se débrouille très bien, même si elle a toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Do au bord de l'eau. Va doucement. Moi, j'y arrive pas. Passe-le, c'est pas grave. Elle comprend très vite, elle a les capacités, donc ça, en cours, en tout cas en cours, elle est attentive, elle est consciencieuse, elle fait attention. Il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, 4. Le professeur est convaincu que la petite fille peut aller loin. Sa maman est plus sceptique. Zélie s'est déjà lassée du piano, puis de la batterie. Très bien. Pourtant, là aussi, elle était douée. Au départ, elle est toujours très passionnée par ce qu'elle fait. Et puis, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, elle se lasse assez vite, en fait. Donc, c'est vrai que pour nous, les parents, c'est pas toujours évident, parce qu'on investit beaucoup dans... Là, c'était l'instrument, mais ça peut être autre chose. Et puis, du jour au lendemain, elle a décidé que c'était fini, quoi. Donc, c'est pas toujours facile. Voilà. Tenir l'attention d'un enfant n'est pas toujours simple. Tenir celle d'un enfant précoce relève de l'exploit. La directrice le constate tous les jours dans son cours de français. Donc on a dit, monsieur le verbe, il peut se changer pour aller au bal. Il peut être soit au passé, soit au présent, soit au futur. C'est le sujet. Pierre-Marie fait partie des élèves en difficulté. Qui peut me redire comment est le verbe? C'est lui qui fait les actions. Oui. Et alors le verbe, quand il est tout nu, ça s'appelle comment? Sujet-verbe. Quand il n'est pas transformé, quand il est ni au passé, ni au présent, ni au futur. Oui. Pas conjugué. Une action. Oui, et quand il n'est pas conjugué, ça s'appelle comment? Il est trou du nez. Il est quoi? Un verbe à l'infinitif. À l'infinitif. Très bien. Alors, je vais vous mettre des verbes au tableau, vous allez me les écrire à l'infinitif. Ok. Alors.
Le verbe nager, il est déjà à l'infinitif, donc c'est pas celui qui m'intéresse. Moi, c'est celui qui est conjugué qui m'intéresse. Ah, faut le conjuguer. Bah oui. Non, il faut pas le... Il est conjugué. Il faut le mettre à l'infinitif. L'infinitif. Faut faire quoi? Mettre le verbe à l'infinitif. Ça veut dire appris. Le verbe, ça veut dire, tu dis je suis en train de... Apprendre. Apprendre. Donc tu écris apprendre. Ok. Apprendre. Pierre-Marie n'arrive pas à intégrer ce qu'explique Christine. Alors on va valider et au fur et à mesure, ceux qui auront fait pourront descendre en récré. Parfait. Tu peux aller en récré. Oui, bravo Nicolas. Allez hop, tu peux aller en récré. Gagné. J'arrive pas à savoir pour dénoyauter. Ah bah, tu viens de le dire. C'est quoi? Bah, qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant? Dénoyauter. Et bah voilà. T'as trouvé. C'est bon. Mais c'est bizarrement écrit. Tu as voulu réécrire dénoyauté? Dénoyauté. Ok. Et le dernier, alors? Qu'est-ce qui va pas? Accomplir. Accomplir. Alors déjà, il n'y a pas de « e » à la fin. Et c'est pas ça qui me chipote. Regarde le mien, comment je l'ai écrit. Épelle-le. A-C-C-O-M-P. Et toi, regarde ce que tu as mis. Ah oui. Allez, vas-y. Je crois que j'ai falloir qu'on compris. travaille un petit peu la copie, Pierre-Marie. Ok. Malgré des semaines d'efforts, Pierre-Marie progresse peu. Ce soir, Christine a convoqué ses parents. T'as vu comment je fais, maman? Ouais, super, nickel. Voilà, c'est bon, maman. Les œufs, elles se demandent ce qui se passe. Ah bah, tu m'étonnes. Dans un instant, pour la première fois de sa vie, Sam va avoir des copains à son anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, vas-y, souffle. Allez, allez. Ouais. Et malgré les difficultés, tous les enfants de l'école vont préparer un spectacle de fin d'année. Voilà tout le monde. Moi, désolée pour l'attente. On va fêter ces 2 premières années. Arborescence indienne. Bouleversant. Allez, levez les mains en l'air. C'est son anniversaire. Arborescence indienne. C'est l'heure du rendez-vous avec la directrice. On va aller voir Christine? Vous allez bien? Oui. Oui. Le problème de Pierre-Marie n'est pas seulement de déchiffrer les mots. Il y a des choses, oui, il a carrément photographié le mot en entier. Mais c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'il y a des mots qu'il a photographiés et qui pourtant, il va pas lire. Tout à l'heure, il y avait le mot réfrigérateur. Il l'a lu parce qu'il m'a sorti frigo. Voilà. Il a lu le mot. Voilà. C'est comme quand il faut lire copain, il dit ami. Oui. Et ben donc je ne comprends pas. Oui. Lui il dit qu'il, je sais pas si c'est possible, hein, mais il dit qu'il lit dans sa tête et après il restitue. Donc il restitue avec les mots que lui utilise. Oui, mais je pense qu'il y a un truc un peu. C'est ce qu'elle nous dit. Les parents de Pierre-Marie lui font pourtant lire au moins un chapitre chaque soir. D'accord. Voilà. Si c'est source d'angoisse à la maison, c'est faut. Je pense que ça fonctionne. C'est la condition. Christine, la directrice, leur suggère plutôt d'aller voir un spécialiste. Car elle se demande si l'enfant ne souffre pas en fait de dyslexie. Il a choisi tous ses livres et tout. Mais est-ce que tu sais pourquoi nous on voudrait que tu ailles voir une orthophoniste? Non? Je sais pas. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de la dyslexie? Non, en fait, parfois, il y a des enfants qui sont dyslexiques. Ça veut dire que sur une page, ils vont pas voir les choses écrites de la même manière que les autres enfants. C'est dans le cerveau que ça se passe. Il y a le cerveau qui a besoin de plus de lunettes. Et du coup, pour l'enfant, c'est pas facile. Donc nous, on se demande s'il n'y aurait pas ça qui te gênerait et qui ferait que ça te pose des soucis pour écrire et pour lire. Donc on veut vérifier bien ça. Donc je pense que cette dame, elle va pouvoir t'aider à débloquer certaines choses, à te donner des conseils pour que l'orthographe va aller mieux aussi. Pierre-Marie va donc se faire aider par une orthophoniste 1 heure par semaine pour réussir enfin à passer le cap de la lecture.
Quelques jours plus tard, c'est un tout autre cap que Sam s'apprête à passer. C'est bon, il est ouvert. Sam, tu mets les tabourets? Ouais. Je démonte à la maison. 3, 4, 5, 6. Tu fais 3 tables que tu mets sur la table. Ok. Voilà, c'est bon, maman. Voilà. Les œufs, elles se demandent ce qui se passe. Ah bah tu m'étonnes. En fait, tu ouvres et tu en mets un petit peu dans chaque. T'as vu comment je fais, maman? Ouais, super. Nickel. Oh là, c'est bon, il y en a assez. C'est bon. Vas-y, t'en mets 2. Qu'est-ce qui se passe, Sam, aujourd'hui? Bah, je vais fêter mon anniversaire à la maison. C'est pour ça qu'il y a tout ça sur la table. Et t'as invité combien de copains? 7. Je suis bête. J'en ai invité 5. En fait, au début, j'en avais invité 6, mais vu qu'Aïda ne vient pas, donc il y en a 5 qui viennent. Quand même, c'est mieux pour maman. Mais pour moi, c'est pas mieux. C'est mieux pour maman. Bah oui, vu que t'as un enfant de moins à gérer. Sam est d'autant plus heureux que cette fête avec des copains est une grande première. C'est la première fois que j'invite des copains pour mon anniversaire. Et pourquoi tu le faisais pas avant? Bah, personne n'avait répondu au message qu'envoyait maman. Ah. Ah bah ils sont là. Ah, par contre, si tu descends, mets quelque chose au pied. C'est bon. Coucou Pierre-Marie. Bonjour. Bah, allez-y, rentrez. Ça va bien? C'est mieux comme ça. Allez, les loulous. Bon, qui c'est qui chante avec moi? Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sam. Attention, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, vas-y, souffle. Allez, allez. Ouais. C'était 7 ans, je croyais que c'était 8 ans. Mais non. Et non, c'est un petit loulou. T'as vu comment j'ai fait? T'as fait quoi? Ah, à mon avis, il va rester dans ta paille, ton gâteau, tu vas avoir des problèmes après. T'as même pensé à quelque chose. Non, stop, on attend. On va jusqu'au clou et on va traverser sur les poupées. Hop, attention. C'est là. Pour occuper les enfants, Chantal a préparé un jeu de piste. Oh oui, il a trouvé Pierre-Marie. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez. Et là, il y a un œuf. Ah. Pirate. Oui, qui a la carte? Je peux ouvrir. Ah ben, de toute façon, il y en a suffisamment pour que chacun ouvre. D'accord? Alors. Attends, Sam, viens ici. Parce que sinon, les autres, ils vont se frapper, on va plus les trouver. Maman, j'ai trouvé. Vous avez trouvé? Oui. C'est bon, là. Mais si vous me faites tout en courant, on va avoir fini en 2 secondes. Allez, c'est parti. Alors. Qui c'est qui va le trouver le prochain? Allez. Et le premier qui trouve appelle les autres. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'a trouvé. Moi qui l'ai. Bah non, c'est Arthur qui l'a trouvé. Arthur, avec moi ensemble. Et les garçons, vous venez voir? Oh, moi je prends une canette. C'est pas une canette de... Pour la maman de Sam aussi, cet anniversaire est un événement. Je suis contente pour lui parce qu'il a quand même les copains qu'il voulait, ça lui fait malgré tout plaisir et puis ça va quand même lui faire de très bons souvenirs. Partager de bons moments avec des copains autour de lui sans dispute, c'est une révolution pour Sam. Mais à l'école, il a encore du mal avec les règles. Quoi? Quelques semaines plus tard, Sam déborde toujours d'énergie. Ici, tout le monde apporte son repas.
Des pommes, tu manges des pommes. Des pommes avec du jambon. T'en as profité pour faire ça. Des pommes avec du... C'est moi qui l'ai fait. Tiens. Même pas en rêve. Je te donne 1 milliard de... Ouais. Non. Xavier, attends, s'il te plaît. À la cantine, en classe, Non, mais regarde, voilà. Sam reste souvent très agité, provoquant. Et plus le temps passe, plus les problèmes s'accumulent. Allez. Sam, j'aimerais que tu laisses la chaise où elle est. Si. Sam, tu fais quoi avec le fauteuil? Barrage. Si, mais je peux pas. Trampoline pour billes. Sam n'a aucun problème scolaire, mais il perturbe trop souvent les autres élèves. À la sortie, sa maman apprend qu'il a encore passé une partie de la journée dans le bureau de la directrice. Il y a des moments compliqués à ce moment. Il y a des moments compliqués, donc on essaye de faire avec, hein, mais c'est pas simple. Ah ben, il n'arrive pas à gérer ses colères, donc ben là où il aurait temporisé par moment, il monte vite et après ça, voilà. Ça, il s'en prend un petit peu à ses camarades, donc c'est compliqué. C'est cyclique en fait. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que je leur pose la question, je leur dis comment ça se passe, elles me disent ben, ça va mieux. Et dans la foulée, la semaine suivante, il y a, voilà, il y a une crise et puis voilà. Et sauf que toi, tu vas. L'équipe enseignante est dans une impasse. Elle a du mal à cerner ce qui ne va pas chez Sam. On se pose des questions, on se demande si on est la bonne structure. Les parents aussi s'en posent, les spécialistes s'en posent aussi. Donc c'est douloureux. C'est douloureux comme période parce qu'on a envie de sauver tout le monde quelque part et on peut pas, quoi. On peut pas. Donc on verra. Peut-être que Sam va s'apaiser et s'habituer à l'école ou peut-être que finalement on n'est peut-être pas la structure qu'il faut pour l'accueillir. Les grandes vacances approchent. C'est le dernier jour d'école. C'est aussi le jour du spectacle de fin d'année. L'occasion de constater les progrès des enfants. Sam est trop agité pour y participer. Zélie, elle, si réservée en début d'année, va jouer le premier rôle, celui d'une reine d'Angleterre. 4, 3, 2, 1, silence. À vous les studios. Quel est le programme du jour? Vous avez convoqué vos explorateurs pour un tour du monde gastronomique, Majesté. Ah oui, pour mon mariage. Quoi? Tu vas te marier? Ah, c'est cool. Avec qui? Un espagnol ou un français, on verra. Je m'occupe de la robe. Laisse-moi parler. Oui, très bien. Qu'on aille venir... qu'on aille chercher mes explorateurs. À quelques heures de la représentation, c'est encore très brouillon. Vous allez pas faire ça pendant le spectacle. Christine? Oui? Au-dessus, là ou ici? Au-dessus du deuxième, là? Oui, et tu veux que j'arrive à coller là, ça comment? Ah, bah fallait pas mettre des talons. Ouais, bah... T'as voulu faire ta belle, voilà. Ouais, mais même avec des talons... T'avais qu'à rester moche. Il est 19h30, les parents arrivent. T'es prêt? Ouais. Monter sur scène est un défi pour tous. Pierre-Marie en perd même un peu la mémoire. Tu as posé tes affaires? Ouais, tu prends ça. Et tes chaussures noires, elles sont dans le coffre de la voiture. Ah bon? Attention. Est-ce que tu peux aller les chercher vite? Ses parents mesurent le chemin parcouru. Il est loin le temps où leur petit garçon passait ses récréations tout seul à enlacer les arbres.
Maintenant, il est complètement épanoui. Hein. Il a des amis, il est intégré, il a des projets, il avance bien. Donc aujourd'hui, ça pose plus de soucis à ce niveau-là. Scolaire, comment vous voyez les choses? Il avance bien. Après, il y aura toujours une marche pour la 6e, mais on l'accompagnera et puis on verra comment ça se passera. Les parents de Zélie, eux aussi, sont satisfaits de la manière dont l'année s'est déroulée. Puis là, le dernier trimestre, on a senti qu'elle était vraiment dans son élément, elle s'épanouissait vraiment au sein de l'école. C'est pour ça qu'on a fait le choix de la remettre dans cette école l'année prochaine. Voilà. Elle est heureuse, elle ne demande qu'à rester, donc il n'y a pas de raison de la changer de classe maintenant, au contraire. Derniers ajustements, les grands préparent les petits. T'es stressée? Un petit peu. Tout le monde. Il y en a qui pleurent même. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop stressés, ils peuvent pas. Ils sont pas prêts. Comment ça va, Pierre-Marie? Très mal. Pourquoi? Parce qu'on est en stress total. Ça fait peur de passer devant les parents? Ouais. Surtout devant des beaucoup. Ça y est, on a tout le monde. Bon, désolée pour l'attente. On est ravis de vous accueillir. Merci d'être venus aussi nombreux. On ne s'attendait pas à autant de succès. Donc le spectacle a encore une fois été fait entièrement par les enfants de A à Z. Les textes, les décors, les déguisements. Bon spectacle! Il y a encore quelques mois, Zélie avait du mal à prendre la parole en public. Quel est le programme du jour? Vous avez convoqué vos explorateurs pour faire un tour du monde gastronomique, Maureen. Ah oui, pour mon mariage. Quoi? Tu vas te marier? Oh, c'est cool. Avec qui? Un espagnol ou un français, on verra. Je m'occupe de la robe. Oui, très bien. Apportez mes explorateurs. Explorateur Jules. Explorateur Frédéric. Robert et Oscar. Je vous ai convoqué pour que vous allez me chercher les ingrédients les plus rares du monde. Si vous n'accomplissez pas cette tâche, je vous ferai guillotiner en écoutant ce mal-là. Le spectacle s'achève. Mais les enfants ont préparé une chanson surprise à Christine et Branca pour les 2 ans de l'école. Et puis à danser, ensemble on va fêter ces 2 premières années. Arborescence in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. C'est son anniversaire. Arborescence in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. C'est son anniversaire. Zélie, Pierre-Marie, Sam et tous les autres ont trouvé ici la pédagogie qui leur correspond. Une école qui les écoute, s'adapte à eux pour leur permettre un jour de retrouver le cursus scolaire classique.